Et ben ça c'est fait, maintenant que j'ai niqué l'ambiance, on va pouvoir passer au tournoi, hein. Alors, il faudrait s'il vous plaît prendre le temps, dans un premier temps déjà, de remercier Teddy, Noël, Slamos pour ce travail, pour ce temps, pour l'invitation. Merci aussi à notre après pour organiser ce type d'événement. Merci pour l'accueil, l'atmosphère. Voilà, il va voir son nom. Laissez-moi chercher moi, je suis arrivé, merci à vous. Je voudrais qu'on fasse un max de bruit pour tous les slammers qui vont passer, s'il vous plaît, parce que c'est pas facile d'être ici, donc on peut les encourager très fort. C'était Mirko. Alors, du coup, vous avez eu un aperçu de ce qu'est le slam, mais c'est quoi le slam? C'est moi qui dois répondre. Ouais, ce soir c'est toi. En fait, le slam, c'est pas ce à quoi vous vous attendez, c'est ce que vous allez amener en fait. Parce que chacun va amener son petit monde avec soi, ce qu'il a à dire. C'est bien ou pas? Franchement, c'est un bon début. Moi je dis souvent, c'est une auberge espagnole humaine, c'est-à-dire J'adore l'Espagne. tu amènes quelque chose sur la table à partager. Et l'idée, et vous allez voir en fait, c'est que finalement, c'est pas forcément grand corps malade ou quoi, ou un truc. Souvent, il y a des gens qui me disent, mais moi je fais pas d'islam, moi j'écris juste quelques lignes. Mais l'idée c'est d'amener sa poésie, d'apporter son monde. Et ça c'est intéressant parce que ce qui est intéressant c'est que chacun amène sa fragilité, son émotion, et c'est ça qui nous porte. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. J'ai rien. On peut passer à la petite histoire ou La petite histoire à la base c'est une histoire d'amour, Ça finit toujours bien les histoires d'amour. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment, il a accompagné sa dulcinée à une après-midi poésie et... Il s'est grave fait chier sa mère. Donc il s'est dit la poésie ça doit pas être ça, la poésie ça doit être comme une fleur sauvage qui pousse entre les pierres dans la ville et tout. Entre les rochers. Comme un truc un peu... Là où on s'y attend pas et comme on s'y attend pas, c'est un peu l'idée. Et à un moment donné, dans un pub à Chicago, Le Green Mills. il a mis $1 Il a mis $1 sur la table. $1 sur le zeng. C'est ça. Il a dit, Et le barman il a dit c'est bon, tu peux dire quelque chose. Voilà. Et en fait c'est allé comme ça. En fait. Le slam est né de là. Le slam est né de la poésie qui est née dans des endroits Où ça sent la bière. Et pour le coup, il a été imité, il y en a d'autres qui ont mis des dollars sur la table, c'est devenu un phénomène international. C'est comme ça qu'on a fini par tous connaître Grand Corps Malade, mais c'est pas le seul du coup. Et on a des règles dans le slam qui permettent justement de mettre les gens à équité, parce qu'il n'y a pas obligation d'avoir de la musique. Justement, au contraire, il n'y a pas de musique. Oui, mais en fait il y a un cadre, et dans ce cadre, tout le monde se retrouve à peu près sur le même schéma, c'est-à-dire c'est plus ou moins 3 minutes maximum. 10 secondes gratuites. Si ça dépasse 3 minutes, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Mais justement, c'est 3 minutes maximum, et comme on a envie, pas de musique, pas d'accessoires. Pas de déguisement, sauf si vous venez en déguisement depuis toute votre journée. Voilà. Ça, on acceptera avec grand plaisir. Lui pourrait venir avec son maillot de bain. Un jour, je le ferai. Il est maître nageur, donc il peut venir avec son maillot de bain. Je m'attendais à plusieurs réactions. Ça me va en fait, ça me va très bien. Donc pas d'accessoires, pas de déguisement. Toi t'as fait un bide là. Ouais, non, moi je suis un clown. Oui c'est vrai. Alors le clown jongle avec le bide à la base. C'est ça l'idée. Pas avec mon bide. Pas de déguisement, pas d'accessoires, pas de musique. 3 minutes 10 de temps de parole. Des notes données par un jury pris au hasard dans le public entre 0 et 10, soyez sympa. Mettez un chiffre après la virgule pour qu'on puisse déterminer facilement qui gagne. Voilà. Alors, on présente le jury ou pas? Oui, ben le jury, j'aimerais que le jury, écrit. parce que le jury, pour qu'ils se sentent impliqués, j'aimerais qu'ils lèvent leur ardoise pour montrer qu'ils sont souples du coude. Le jury, levez votre ardoise pour qu'on voie et pour qu'on vous applaudisse. C'est super participatif.
on dit à la 1 et à la 2 et à la 3. Et là, en même temps, il y a les 3 jurys qui montrent leurs notes. Alors, donc, soyez sympas, donc marquez super bien, super grand, que je puisse bien lire. Ouais, sinon ça devient long. Donc, ouais, sinon, ça devient pénible même. Surtout quand c'est toi qui meubles. Donc, soyez sympas, mettez un chiffre après 5 parce qu'on est gentil. Soyez gentils. Soyez gentils avec un chiffre après la virgule. Et qu'est-ce qu'on a? Alors en fait, s'ils mettent des sales notes et que le public est pas d'accord, ils vont se faire huer. Donc, Voilà. pour les enfer. En fait, ils sont doués. Alors attention, l'idée c'est participatif et logiquement Antibes, vous êtes super fort, c'est-à-dire s'il y a des sales notes, vous pouvez être pas content mais pas content du tout et c'est la donne. Non, j'ai dit pas content du tout, c'est la donne. Oh là 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 là, mais vous pouvez être super content. Et c'est la donne. Beaucoup de joie, mais beaucoup de bonheur, cela donne. Quand vous êtes pas content, par contre, vous jetez rien. Hein. Non, parce que des fois, on a eu un problème. On a pris des bananes, des tomates. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai du tout. Moi, il faut y aller. Oui, c'est vrai que t'as acheté un truc, toi, une fois. C'est mes lunettes qui sont parties. Parce qu'il projette sa poésie hors de maison. Loin, très loin. Ça, c'est... on n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de poètes ce soir. C'est parce qu'il faut pas mettre d'affiche, c'est complet. Jamais. Jamais d'affiche complète. Il y a 4 poètes qui sont malades ce soir. Ouais, dont Julien. Il y a Il y a Julien, il y a Marie-Lune, il y a Flore. C'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai pas qui allait suivi amener Flore, un en fait. poète, voilà. Donc en fait, effectivement, il y a quand même quelque chose dans l'air. Donc ce soir, on va contrecarrer ça, hein, parce que ceux qui sont là, ils sont là. Mais c'est ça. On va projeter beaucoup d'amour. Voilà. De toute façon, on a toujours plein de surprises. Il y a déjà des surprises dans les inscrits. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, logiquement, il y a la loi. Ah oui, il y a la loi. Bon, je vais jouer le rôle de la loi aussi. Alors la loi c'est... Alors si vous dépassez plus de 3 minutes, logiquement la loi dit... la loi parle. Et la loi, logiquement, on n'est pas content quand la loi parle. Ah, la loi, elle est jamais contente, de toute façon. Mais on a le droit de parler. Donc en fait, l'idée c'est qu'à un moment donné, vous avez vu, vous avez votre nom. Alex, il y a ton nom. Et on va tirer au sort et puis ça va être comme ça, ça va se passer comme ça. Et voilà, c'est le moment où... tu t'es pas avec moi je suis tout seul qui commence à ça. T'inquiète, je vais me débrouiller. Voilà, essayons. Ah ben on commence pas... parce que moi je voulais faire le poète de... Tu veux te sacrifier? Ah bah ok. Donc, Ouais, mais il y a mon nom marqué là aussi. Ah, c'est pas grave, on l'enlèvera. On l'enlèvera. Allez, c'est pas grave. Alors je voulais faire, parce qu'en fait, logiquement à la base, on fait toujours un poète qui passe au début. Sur le slam, c'est truqué. C'est ce qu'on appelle, c'est celui qui décrasse, qui essuie les plates. La poésie est sale. C'est celui qui essuie les plates, c'est celui qui passe au début. Donc, moi je préfère le faire au début parce que je sais pas dans quel état j'arrive en fin de soirée. Est-ce qu'il y a